Bonjour, comme nous vous avons promis, il y aurait une offrande spéciale pendant la journée. Il y a ceux-là qui se posent une question. Offrande spéciale, c'est-à-dire qu'on doit envoyer l'argent au pasteur? Non, non. Moi, ce que j'appelle offrande depuis bientôt une semaine, ce sont les exhortations que je vous donne. J'offre à Dieu pour conserver la gloire qui nous couvre, la gloire qui ne dépend pas des rencontres, la gloire que Dieu a déversée dans l'Église, ce qui est son corps. Et cette gloire se manifeste régulièrement dans les assemblées qui gardent encore la parole du Seigneur. Et cette gloire est à conserver. C'est pourquoi nous sommes entrés dans le principe du tabernacle où on conservait la gloire par l'holocauste du matin, c'est-à-dire un agneau qui était égorgé et brûlé le matin et un autre agneau entre les deux soirs. Et quelques offrandes pendant la journée des offrandes volontaires. C'était par rapport au péché. Celui qui pêche, il peut aller au temple apporter son animal. Et par cet animal-là, il peut avoir le pardon et la purification de ses péchés. Il y a ceux-là qui venaient pour déposer les dîmes. D'autres, c'était des sacrifices ou offrandes de reconnaissance. Et nous voulons garder ces principes-là en nous. La maison de Dieu est là. Nous croyons. La gloire de Dieu est là. Nous croyons. Et nous sommes en train de vous donner ces exhortations pour conserver cette gloire qui nous couvre, cette gloire dont nous allons revoir les manifestations quand cette crise sera levée, quand cette mesure sera levée et quand cette crise prendra fin. Bientôt et très bientôt, nous croyons en Jésus-Christ, nous en tant qu'hommes justes. Nous avons déjà commencé à prier et bientôt et très bientôt, Jésus-Christ se manifestera et ce virus verra son règne prendre fin. Que Dieu soit glorifié. Dans l'Holocauste, pas l'Holocauste, dans l'offrande volontaire, parce que l'Holocauste viendra le soir, mais là c'est une offrande spéciale, une offrande volontaire. Nous allons parler des armes spirituelles du chrétien que nous trouvons dans Éphésiens le chapitre 6. Nous commençons par le verset 12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je n'ai pas le temps de tout lire, mais nous allons donner juste une pensée. Le temps que nous traversons, ça fait partie des mauvais jours. Et nous avons comme adversaire des esprits puissants que nous ne savons pas voir, mais Dieu les voit. Et ici, l'apôtre Paul, par sa sagesse, il nous parle des armes que nous devons avoir afin de résister dans le mauvais jour. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Ici, il parle de la vérité. C'est quoi la vérité? Ici, c'est le contraire du mensonge. Si on te dit, tu as l'argent, tu dis, je n'en ai pas, or tu as $200 en poche, tu reçois un appel, on te pose la question, tu es en ville, tu dis, non, non, je suis à Kaboulamesh. Voilà, c'est ça. Celui qui dit la vérité, il se protège, il porte déjà une arme très efficace. Deuxièmement, on parle de la cuirasse de la justice. Ici, nous sommes protégés par la justice. Ici, la justice, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est-à-dire, là, tout enseignement que tu as, chaque fois quand tu le mets en pratique, tu te protèges contre les démons. Tu es en train de livrer une bataille et tu sors vainqueur. Chaque fois quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu marches dans la justice, tu bénéficies d'une grande protection. On dit encore, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ici, le zèle que donne l'évangile de paix, ce n'est pas l'évangélisation. Ce n'est pas descendre en cours de route et dire à tout le monde, Jésus vous aime
transformer vos vies. Ce n'est pas ça. Si quelqu'un reçoit l'évangile de paix, qui est le message de Jésus-Christ, ce message-là ne peut jamais te laisser oisif. C'est un message qui te donne à faire. Il va te confier une mission et tu dois être zélé à cette mission-là. Ici, je parle de l'exercice du ministère. Quel est ton appel? Quel est ton appel? Il n'y a pas longtemps, quand j'étais en train de parler de l'œuvre de Dieu, j'ai parlé de l'œuvre de Dieu en dehors des cultes et de l'œuvre de Dieu dans les cultes. Vous vous souvenez bien, le Saint-Esprit n'a pas dit ces choses-là au hasard. Comment servir Dieu s'il n'y a pas culte? Nous vous avons dit ce que vous devez faire. C'est notamment annoncer l'évangile, notamment se comporter conformément à la parole de Dieu. C'est ça, être la lumière du monde. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en dehors des cultes. Alors, quelle est la mission que l'évangile de paix t'a confiée? Attache-toi à cette mission-là. Elle ne dépend pas des cultes. Elle est liée à ta vie. Elle ne dépend pas des cultes. Elle est liée à ta vie. Ça, c'est vraiment important. Il y a une autre arme. La Bible nous dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. Ici, la foi, c'est cette assurance-là, cette confiance ferme en Dieu. Tu te dis, Dieu est puissant, il est avec moi, on ne me fera absolument rien. On ne me fera absolument rien. Il est avec moi. Il me conduit. Je me dis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, la foi, c'est cette ferme assurance-là que Dieu est avec moi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, tu peux dire, je brise, ceci, cela, je casse les flèches. Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'as pas la foi, tu seras toujours victime des manœuvres du diable. La confiance ferme en Dieu. Il parle d'une autre arme, il dit, prenez aussi le casque du salut. Ici, le casque du salut, c'est l'assurance que nous avons que nous sommes déjà sauvés. La Bible dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce que la Bible dit. Alors, c'est la réalité dans laquelle nous nous retrouvons. Le casque du salut, c'est cette assurance-là que je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Tous mes péchés sont déjà pardonnés. Je marche en homme libre. Qu'on ne vienne jamais te dire, non, ton salut est complet parce que tu n'as pas fait ceci ou cela. Non, qu'on ne te trompe pas, tu es sauvé. Cette assurance-là d'être sauvé, c'est une arme. Et puis on dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, il s'agit de quoi? Pour prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il faut avoir la parole. D'où ceux-là qui ne sont pas suffisamment enseignés, ils ne peuvent pas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est-à-dire, jusque-là, tu as un bagage. Ce bagage-là, tu dois l'utiliser partout où tu te retrouves. Les gens se lèvent contre toi, les gens contestent ce que tu dis, tu sais comment te défendre avec la parole. C'est ça l'épée de l'esprit. Les évangélistes annoncent ce qu'ils font là, ils utilisent l'épée de l'esprit. Nous autres qui ne sommes pas des évangélistes, ce que je fais là, j'utilise l'épée de l'esprit. Donc partout où j'ouvre la bouche pour parler de mon savoir, je suis en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je n'ai pas à dire chaque fois, je prends maintenant l'épée, je la brandis. Non, ce n'est pas ça. Ouvre seulement la bouche, commence à parler de ce que tu connais. Tu es en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pour finir, là il n'a pas dit prenez. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça c'est pour terminer. Il n'est pas dit que la prière fait partie des armes.
tu es déjà bien armé. Celui qui est bien armé, maintenant, on lui dit de prier et de persévérer. Voilà pourquoi nous vous avons exhorté à la prière. Priez, priez. Prions, prions. Et cette histoire prendra fin. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. Armes, la Bible nous dit, prenez par-dessus tous les boucliers de la foi. Ici, la foi, c'est cette assurance-là, cette confiance ferme en Dieu. Tu te dis, Dieu est puissant, il est avec moi, on ne me fera absolument rien. On ne me fera absolument rien. Il est avec moi. Il me conduit. Je me dis, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ici, la foi, c'est cette ferme assurance-là que Dieu est avec moi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ici, tu peux dire, je brise ceci et cela, je casse les flèches. Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'as pas la foi, tu seras toujours victime des manœuvres du diable. La confiance ferme en Dieu. Il parle d'une autre arme, il dit, prenez aussi le casque du salut. Ici, le casque du salut, c'est l'assurance que nous avons que nous sommes déjà sauvés. La Bible dit ceci, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est ce que la Bible dit. Alors, c'est la réalité dans laquelle nous nous retrouvons. Le casque du salut, c'est cette assurance-là que je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Tous mes péchés sont déjà pardonnés. Je marche en homme libre. Qu'on ne vienne jamais te dire, non, ton salut est complet parce que tu n'as pas fait ceci ou cela. Non, qu'on ne te trompe pas, tu es sauvé. Cette assurance-là d'être sauvé, c'est une arme. Et puis on dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, il s'agit de quoi? Pour prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il faut avoir la parole. D'où ceux-là qui ne sont pas suffisamment enseignés, ils ne peuvent pas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est-à-dire, jusque-là, tu as un bagage. Ce bagage-là, tu dois l'utiliser partout où tu te retrouves. Les gens se lèvent contre toi, les gens contestent ce que tu dis, tu sais comment te défendre avec la parole. C'est ça l'épée de l'esprit. Les évangélistes annoncent ce qu'ils font là, ils utilisent l'épée de l'esprit. Nous autres qui ne sommes pas des évangélistes, ce que je fais là, j'utilise l'épée de l'esprit. Donc partout où j'ouvre la bouche pour parler de mon savoir, je suis en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je n'ai pas à dire chaque fois, je prends maintenant l'épée, je la brandis. Non, ce n'est pas ça. Ouvre seulement la bouche, commence à parler de ce que tu connais. Tu es en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pour finir, là il n'a pas dit prenez, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça c'est pour terminer. Il n'est pas dit que la prière fait partie des armes. Tu es déjà bien armé. Celui qui est bien armé, maintenant on lui dit de prier et de persévérer. Voilà pourquoi nous vous avons exhorté à la prière. Priez, priez. Prions, prions. Et cette histoire prendra fin. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. Ils ne peuvent pas prendre l'épée de l'esprit qui est la parole. C'est-à-dire, jusque-là, tu as un bagage. Ce bagage-là, tu dois l'utiliser partout où tu te retrouves. Les gens se lèvent contre toi. Les gens contestent ce que tu dis. Tu sais comment te défendre avec la parole. C'est ça l'épée de l'esprit. Les évangélistes annoncent ce qu'ils font là. Ils utilisent l'épée de l'esprit. Nous autres qui ne sommes pas des évangélistes, ce que je fais là, j'utilise l'épée de l'esprit. Donc partout où j'ouvre la bouche pour parler de mon savoir, je suis en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Je n'ai pas à dire chaque fois, je prends maintenant l'épée, je la brandis. Non, ce n'est pas ça. Ouvre seulement la bouche. Ouvre la bouche, commence à parler de ce que tu connais. Tu es en train d'utiliser l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et pour finir, là, il n'a pas dit prenez. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça, c'est pour terminer. Il n'est pas dit que la prière fait partie des armes. Tu es déjà bien armé. Celui qui est bien armé, maintenant, on lui dit de prier et de persévérer. Voilà pourquoi nous vous avons exhorté à la prière. Priez, priez. Prions, prions. Et cette histoire prendra fin. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. Pour finir, là, il n'a pas dit prenez. Il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ça, c'est pour terminer. Il n'est pas dit que la prière fait partie des armes. Tu es déjà bien armé. Celui qui est bien armé, maintenant, on lui dit de prier et de persévérer. Voilà pourquoi nous vous avons exhorté à la prière. Priez, priez. Prions, prions. Et cette histoire prendra fin. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous vous avons exhorté à la prière. Priez, priez. Prions, prions. Et cette histoire prendra fin. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. La vie redeviendra normale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.